Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous en bonne santé et bienvenue sur Syllab. Donc aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur le calcul trigonométrique. Donc nous avons déjà fait la partie cours. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien juste en haut pour aller la voir. Donc on commence après l'intro. Alors, vous avez ici un triangle ABC, tel que AB est égal à 2 cm, AC égale à 5 et BC égale à 13. La première question nous a demandé de démontrer que le triangle ABC est rectangle. Donc, pour démontrer qu'un triangle est rectangle ou pas, nous avons besoin d'un théorème que nous avons déjà fait, qui est le théorème de Pythagore. Je vous mets le lien de la partie cours de ce théorème. Donc, pour faire un rappel, pour déterminer qu'un triangle est rectangle ou pas, nous devons calculer le carré de chaque côté du triangle. Et puis, nous allons déduire par la suite une égalité entre ces trois côtés. Après, on constate que ce triangle est rectangle. Si on n'a pas d'égalité, donc ce triangle il n'est pas rectangle. D'accord? On calcule AB au carré égale 12 au carré. 12 au carré, c'est 12 fois 12, c'est 144. AC au carré égale à 5 au carré est égal 25. Et BC au carré égale 13 au carré égale bien évidemment 169. 13 fois 13. Alors, si on ajoute 144 à 25, est-ce qu'on va avoir 169? Oui, la réponse est oui. Donc, AB au carré plus AC au carré est égal BC au carré. C'est notre égalité. Alors, AB au carré plus AC au carré égale BC au carré. Donc, on constate que d'après quel théorème? Voilà, d'après le théorème direct de Pythagore, bien directement théorème de Pythagore, on conclut que le triangle ABC, il est rectangle en quel point? Donc ici, quel est le point qui se répète dans cette somme? Donc le point qui se répète, c'est le point A. Alors, le triangle ABC, il est rectangle en point A. D'accord? Vous pouvez encadrer l'égalité. On passe à la deuxième question. Ce qui nous intéresse dans cette partie, donc il nous a demandé de calculer la sinus de ABC. Combien égale la sinus d'un angle? La sinus de alpha, un angle qui s'appelle alpha, est égal le côté opposé de alpha sur l'hypoténuse. Bravo, oui, c'est très bien. Alors, ici, nous avons ABC, l'angle ABC. Donc, la sinus de ABC, c'est égal à quoi? L'opposé de ABC, c'est AC. Voilà. Donc, c'est l'opposé de l'angle ABC. Alors, c'est AC. Et l'hypoténuse. Quelle est l'hypoténuse de ce triangle? Donc, nous avons vu que l'hypoténuse, c'est le côté opposé de l'angle droit du triangle. Donc, voici l'angle droit et voici le côté opposé de l'angle droit. C'est l'hypoténuse du triangle. Voilà. Donc, l'hypoténuse ne change pas. Dans ce cas, il est toujours BC. Alors, donc AC sur BC. On remplace. Donc, la sinus de ABC égale AC selon les données, c'est 5. Et BC, c'est 13. Voilà. Donc, c'est 5 sur 13. On passe. On calcule la cosinus de ABC. Petit rappel, c'est quoi le cosinus de alpha? Allez-y. Oui, c'est très bien. Donc, c'est l'adjacent de alpha. L'adjacent de alpha sur, oui, l'hypoténuse. Très bien, d'accord? Donc, prenons le même angle ABC. Quel est l'adjacent de cet angle? L'adjacent, voilà, nous avons dit que l'opposé c'est AC. L'hypoténuse c'est BC. Alors, il reste AB qui est l'adjacent. Donc, le cosinus de ABC égale à AB, l'adjacent sur l'hypoténuse sur BC. AB, c'est 12 et BC, c'est 13. Et voilà, on encadre. Passe pour calculer la tangente.
Donc la tangente de alpha égale ou l'opposé sur l'adjacent. Voilà. L'opposé de alpha sur l'adjacent de alpha. Voilà. Maintenant, on prend l'angle ACB. Donc, il nous a demandé de calculer la tangente de ACB. Voilà, voici ACB. Voilà, ACB. Donc, quel est l'opposé de ACB? L'opposé, voilà, c'est celui-là. Donc, c'est AB. Très bien. Voilà, il reste AC. Donc, AC, c'est l'adjacent de l'angle ACB. Et l'hypoténuse, il est toujours le même, c'est BC. Donc, c'est le côté opposé de l'angle droit. On calcule. Donc, la tangente de ACB égale l'opposé c'est AB sur l'adjacent c'est AC. On remplace la tangente de ACB égale AB c'est 12 et AC c'est 5. On encadre et voilà, nous avons terminé le premier exercice. On passe au deuxième exercice.